Praise Father. Korama shataraboseke. Indoroboboye. Santaramas kontorobo shakaramoseke riababaye. Ureboshi koriamamas kintorobos pantariamaye. Assis sur ton trône, nous t'adorons. Alléluia. Dans la ville de Corinthe, l'apôtre Paul était confronté à une situation où il était obligé de passer du temps pour enseigner l'église de Corinthe. Ça veut dire toutes les églises qui étaient dans la ville de Corinthe. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Exemple, ils avaient un problème de division. Ils avaient plusieurs autres difficultés que l'apôtre Paul avait en fait observées. Mais pour aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous focaliser sur le don des langues, le don de prophétie et l'amour. Alléluia. Donc 1 Corinthiens le chapitre 14, parce que c'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouve la confusion que beaucoup de chrétiens ont dans plusieurs pays dans le monde entier. Beaucoup pensent que la Bible enseigne que nous ne devons pas prier en langue, en public ou encore lors d'un culte. Nous avons vu dans le livre des Actes, le chapitre 1 et le chapitre 2, où le Saint-Esprit lui-même a fait en sorte que toute l'assemblée parle en langue. Alléluia. Donc Dieu a fait en sorte que les gens puissent parler en langue en public et pendant un culte. Et pendant ce culte-là, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, sur les disciples, la Bible dit que après que tout le monde ait parlé en langue, personne n'a traduit pour l'autre. Donc, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 1 dit, « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue, en effet, ne parle pas aux hommes, mais c'est en esprit qui dit des mystères. Alléluia. Amen. Et donc, ici, il explique que lorsque nous parlons en langue, lorsque chacun parle en langue, c'est un culte. C'est un culte entre Dieu et la personne qui parle en langue. C'est pourquoi l'édification est personnelle. Alléluia. Donc, lorsque je parle en langue, je ne suis pas en train d'édifier mon prochain. Tout simplement à cause du fait que tout ce que je dis est un mystère pour quiconque est debout à côté de moi. Alléluia. Gloire. Le verset 3 dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. En d'autres termes, ici, la prophétie veut tout simplement dire enseigner, révéler. Alléluia. Conforter. Alléluia. La prophétie veut aussi dire, en fait, d'édifier. Lorsque nous parlons de prophétie, nous nous référons au système de communication des hommes. Ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être le fon, ça peut être le lingala, ça peut être une langue que les hommes ont instituée.
en vue de la communication. Alléluia. Donc, ces deux choses-là doivent aller de pair. Aussi bien que nous devons être capables de parler en langue pendant le culte, parce que nous avons besoin, en fait, de communier avec le Saint-Esprit. De la même manière, nous avons aussi besoin de prophétiser afin d'édifier le groupe. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. En d'autres termes, lorsque nous nous retrouvons dans un culte, la sagesse voudrait que nous puissions savoir que les autres sont là. Nous ne sommes plus seuls dans notre maison. C'est pourquoi il est important d'opter pour la prophétie. Ça veut dire enseigner, édifier les autres. Alléluia. C'est pourquoi il dit que lorsque je suis seul, je parle beaucoup en langue. Mais lorsque je me retrouve dans l'assemblée des saints, je préfère me focaliser à prophétiser. Parce que en ce moment, j'ai mes frères et mes sœurs avec moi. Je peux les édifier. Afin qu'ils croissent. Alléluia. Qu'ils croissent en édification. Qu'ils reçoivent les révélations du Seigneur. Afin de devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a aucun verset qui nous montre ici que l'apôtre Paul a dit de ne pas parler en langue en public. Parce que Paul sait déjà que les apôtres et les disciples avaient reçu le Saint-Esprit pendant l'assemblée. Ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était pendant un culte. Et c'était pendant ce culte-là qu'ils ont parlé en langue, sans avoir besoin d'interpréter. Alléluia. Je me demande où les chrétiens ont pris cette doctrine que nous ne devons pas parler en langue en public, parce que la parole de Dieu est claire. Le danger ici est que le diable veut que le chrétien ne s'édifie pas. Le diable ne veut pas que tu parles en langue. Le diable ne veut pas que tu communiques avec les anges que Dieu t'a donnés pour te servir. Le diable ne veut pas que tu t'édifies parce que la Bible dit au verset 2 que en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc le diable ne veut pas que tu dises des mystères, parce que lorsque tu parles en langue, le diable ne peut pas t'écouter. Le diable ne peut pas te comprendre. Il ne sait pas ce que tu es en train de dire. Ce sont des mystères aux oreilles du diable. Et les hommes aussi ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Il n'y a que les anges que Dieu t'a donnés pour te servir qui comprend tout ce que tu es en train de dire. Tout ce que le diable voit, ce sont des changements qui se produisent autour de toi. Et il se demande qu'est-ce qui se passe. Oh, gloire! Alléluia! La Bible dit, celui qui parle en langue, en effet, ne parle pas aux hommes. En d'autres termes, en effet, ne parle pas au diable. Le diable ne comprend pas ce que tu dis, parce que ces langues sont sanctifiées. Ce sont les langues qui appartiennent aux communautés, aux nations angéliques. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc le diable ne veut pas que tu découvres, le diable ne veut pas que tu expérimentes le surnaturel dans ta vie. C'est pourquoi il est venu avec cette doctrine. Souvenez-vous que le diable était déjà dans le jardin d'Éden. Donc ces anges déchus font tout pour nous éloigner des doctrines de Dieu, des enseignements de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, en fait, nous pouvons voir que les premiers disciples, l'église initiale, la première église, avait cette puissance surnaturelle parce qu'ils marchaient sur les principes établis par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous faisons des calculs. 98% de la connaissance que nous avons aujourd'hui, chaque chrétien et chaque leader d'église
si nous vérifions, est basé sur ce que nous avons entendu. Mais n'est pas basé réellement sur ce que nous avons recherché. La Bible est pourtant claire. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup s'attacheront aux doctrines des démons. Voici une des doctrines des démons. Le diable a emmené cette doctrine et beaucoup de chrétiens qui sont ignorants, qui ne lisent pas les Écritures, en fait, soutiennent cela. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux souffrent. Tout ce qu'ils savent, c'est de prier en français, ou de prier en pounou, ou de prier dans une langue. C'est pourquoi ils sont faibles. Alléluia. Je vais vous montrer ceci. Verset 4. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Question, comment tu t'édifies en tant que chrétien? Alléluia. C'est une chose de lire la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est le logos. Le logos veut dire information. Donc, quand tu médites sur la parole de Dieu, tu reçois l'information. Cette parole-là arrive dans ton esprit. Cette parole-là arrive dans ton intelligence, dans ton cœur. Le problème est que si tu t'arrêtes à ce niveau, au niveau du logos, cette parole n'aura pas d'effet. Ce ne sera que de la lettre. C'est pourquoi beaucoup de personnes connaissent les versets bibliques. Beaucoup de personnes connaissent la Bible. Mais cette parole n'a aucune puissance dans leur vie. Pourquoi? La Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit en elle. Mais la Bible nous dit aussi que si nous confessons cette parole aura de l'effet dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi le verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire se construit lui-même. Quand tu parles en langue, tu te construis. Tu t'édifies. Alléluia. Tu te perfectionnes. Lorsque tu parles en langue, le dépôt de la parole de Dieu que tu as mis en toi, ce dépôt est converti en réma. Oh, gloire! C'est pourquoi vous voyez, quand nous parlons en langue, à un moment, tu parles tellement en langue que Dieu dépose des pensées en toi. Il dépose des images. Il dépose des paroles en toi. Et sans que tu le réalises, tu commences à faire des déclarations. Tu ne demandes plus rien à Dieu. Tu commences à déclarer, je vais de gloire en gloire au nom de Jésus. Ma vie va de gloire en gloire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, ce ne sont plus des paroles ordinaires. Parce que tu parles en langue. Parce que tu t'édifies. Et quand tu t'édifies comme ça, Dieu te construit. Voici le secret que le diable a réussi à enlever dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Il n'édifie pas les autres. Ça, c'est une édification personnelle. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul expliquait aux Corinthes. Il leur disait que quand vous parlez en langue, sachez que l'édification, c'est au niveau individuel. Vous n'êtes pas en bénédiction aux autres. C'est vrai que les autres seront inspirés de vous voir parler en langue. Le problème, c'est que si vous ne traduisez pas ce que vous êtes en train de dire en langue, les autres ne seront pas édifiés. Parce que tout ce qu'ils comprennent, ça peut être le français, ça peut être l'anglais. Ça peut être une langue que les hommes ont établie. Mais quand vous parlez en langue, vous parlez les langues des anges que l'intelligence humaine ne comprend pas. Donc quand vous vous assemblez dans un culte, ayez un temps pour parler en langue, mais ayez un temps pour l'édification. Ça veut dire la prophétie. Prophétiser, enseigner. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 5 dit, je désire que vous parliez tous en langue. Vous voyez, c'est le souhait. Mais encore plus que vous prophétisiez. Ici, je suis en train de parler en français. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que non seulement vous devez parler en langue, mais vous devez aussi prophétiser. Donc, c'est une combinaison. Amen. Les deux doivent aller ensemble. Il n'a pas dit qu'il faut seulement prophétiser pendant un culte. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alléluia.
Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Attention, attention. Alléluia. Attention. Ce qu'il est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire que celui qui parle en langue pendant le culte n'est rien et que celui qui prophétise est plus important dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit en ce moment, c'est que étant donné que les autres ont besoin de grandir spirituellement, que les autres ont besoin d'aller de gloire en gloire dans leur croissance en Christ, celui qui prend la responsabilité de prophétiser fait mieux que celui qui parle en langue. Alléluia. Celui-là joue un double rôle. Il ne parle pas seulement en langue pour s'édifier lui-même, mais il est allé au-delà parce que l'amour de Christ agit en lui. Donc, il va prendre la peine d'enseigner les autres. Alléluia. C'est pourquoi il dit au début du verset 5, Alléluia. Au début du verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Et ensuite, il explique ce qu'il est en train de dire. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Waouh! Ça veut dire que celui qui choisit de parler en langue et qui interprète ce qu'il a dit en langue pour bénir l'assemblée fait le même travail que celui qui prophétise uniquement. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Alléluia. Waouh. Gloire. Gloire. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église, ça veut dire l'assemblée, pour que les frères et les sœurs en reçoivent de l'édification. Alléluia. Oh,